Attention, cet épisode de Destination est sponsorisé par la maladie et une voix complètement pétée. Vous êtes prévenus. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Destination en direct de... En direct de où déjà? Ah ouais. Ah, Amsterdam, une ville culturelle s'il en est. Une ville où bien sûr, quand on la voit, on pense tout de suite à Van Gogh, la maison de Rembrandt. C'est évidemment pour cet aspect culturel que nous sommes ici. Et c'est tout ça que nous allons explorer aujourd'hui dans Destination Amsterdam. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Non, je déconne. Alors un truc à propos d'Amsterdam, c'est qu'absolument tout le monde se déplace en vélo. Comme vous pouvez le voir, je suis dans un parking où il y a des centaines de vélos tout autour de moi. Alors pour ceux qui dormaient en cours d'histoire géo, Amsterdam est la capitale des Pays-Bas, aussi appelée la Hollande, située au nord de l'Europe entre la Belgique et l'Allemagne. C'est une ville culturelle, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais également connue pour offrir un certain confort de vie, avec ses nombreux coffee shops et ses établissements de débauche. Un truc à savoir, c'est que en Hollande, contrairement à ce qu'on pourrait croire, le cannabis n'est pas légal, il est juste largement toléré. Donc il faut éviter de se trimballer dans la rue avec un énorme joint au bout du bec parce que ça peut choquer un peu les gens et on peut finir en tôle aussi. Voilà. Commençons notre visite par un endroit assez connu d'Amsterdam, le marché aux fleurs. Il s'agit d'un marché flottant se tenant entièrement sur des péniches. Et c'est marrant parce qu'on y trouve surtout plein de fleurs en plastique et en céramique. Un peu bizarre. Je me cache un petit peu parce qu'il y a beaucoup de vent. Nous partons là tout de suite à la maison de Anne Frank, qui est une des attractions principales de Amsterdam, qui est la maison d'une jeune fille qui a vécu et qui a écrit un journal pendant la Seconde Guerre mondiale. Et comme je n'y connais absolument rien, je balance une voix off. Allez, à toutes! Anne Frank est une jeune adolescente juive et allemande ayant vécu durant la période de la Seconde Guerre mondiale. Pas de bol. Elle est donc partie se réfugier à Amsterdam afin d'éviter les camps de concentration. Elle et sa famille ont donc emménagé un appartement secret en plein centre d'Amsterdam pour échapper aux persécutions nazies. Et il est aujourd'hui possible de visiter l'appartement qui est devenu une sorte de musée. Durant sa cage de 3 ans, elle décrit son quotidien et celui de sa famille d'une façon étonnamment mûre et perspicace dans un journal intime. Malheureusement, Anne et sa famille finissent par être trahies et la jeune fille mourra en camp de concentration 2 mois avant la capitulation allemande. Le journal sera par la suite publié et deviendra un grand symbole de courage et de ténacité ainsi qu'un pilier de la littérature moderne. Alors c'est vachement rigolo parce qu'on est devant un des trucs les plus connus d'Amsterdam, à savoir les lettres I Amsterdam. Et en fait il y a tellement de monde qu'on voit même plus les lettres. Nous partons maintenant pour une des attractions phares de la ville d'Amsterdam, à savoir la brasserie Henken. Et ce qu'ils appellent ici la Henken Experience, donc on va voir un petit peu ce que c'est. Donc ça va être rigolo. Allez, on y va.
Quelque chose me dit qu'il va falloir être très patient. Alors, chez Henken, ils savent recevoir puisque cet homme nous offre à manger. Vous avez vu? C'est quand même cool. Merci beaucoup. De rien. La brasserie Henken d'Amsterdam n'est en réalité pas une brasserie mais un musée. On peut la visiter pour la modique somme de 18 € avec quand même 2 consos incluses, faut pas déconner. Vous apprendrez ainsi l'historique de la fameuse bière ainsi que toutes ses étapes de fabrication allant de sa recette à la fermentation, au brassage et à la mise en bouteille. Vous finirez ensuite par débarquer dans un bar très sympa où vous pourrez profiter de vos consos dans une ambiance qui est bien cool. Personnellement, j'ai trouvé ça un peu cher pour un coup de pub de 2 bonnes heures, mais il faut avouer que l'ambiance est unique et que c'est un peu un passage obligé de la ville. À conseiller donc. Aujourd'hui nous sommes le 31 décembre, donc si vous regardez ça, vous êtes sûrement on est déjà sûrement en 2016, voire même plus peut-être. Donc ce soir, on fête le 31 décembre, on fête la nouvelle année. Donc c'est la première fois que je fête la nouvelle année dans un pays autre que la France. Ça va être vachement rigolo, donc on va y aller. Allez. Alors fun fact, truc assez énorme. Voilà, à Amsterdam, au Nouvel An, il y a des gens qui ont des pétards absolument partout. Ce qui fait que ça explose de partout, on se croirait en Irak. Amsterdam, les pétards qui explosent sous votre fenêtre. Mais le mec il arrête pas, il a 20 kilos d'explosifs sur lui quoi. Oh putain. Mesdames et messieurs, moi et ma voix pétée vous souhaitons la bienvenue sur la place en plein nouvel an. Comme ça explose de partout, on se croirait en Afghanistan. Décidément, on peut dire que c'est une ville centrée sur le pétard. Merci. Attention, 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 attention.